utilise le ping, mais presque personne ne comprend ce qu'il dit réellement. Le ping, ce n'est pas un test réseau, mais une conversation entre deux machines. Nous avons le premier cas, le ping est OK, mais le réseau n'est pas sain. Ping, on va pinguer Google, ping google.com. En utilisant quoi? -n 20. On voit de la requête. On va se baser sur le temps. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Premièrement, que le temps est irrégulier et la perte des paquets. Regardez le temps, l'irrégularité du temps. 182. Délai d'attente dépassé. Il y a eu envoi de paquets via la requête ping sur Google en utilisant ces adresses IP. 32 octets de données qui ont été envoyés. Mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est 7 réponses avec des intervalles de temps incohérents ou irréguliers. Puis, nous allons nous concentrer sur un deuxième facteur qui est ce facteur perte. Le nombre de paquets envoyés, il y a 20 paquets envoyés. Combien de paquets ont été reçus? 19 paquets reçus sur 20 paquets envoyés. Et perdu un paquet qui donne un pourcentage de 5%. Vous voyez que le ping est là. Le ping est OK, mais le réseau n'est pas sain. Si le réseau était sain, il ne devait pas avoir perte de paquets. Ça, c'est notre premier cas. Le ping répond, mais regarde la stabilité, la conversation est mauvaise. Cas numéro 2. Imagine un peu que tu sois dans une pièce et que tu demandes, il y a quelqu'un. Si on te répond, ça ne veut pas dire que votre communication est bonne ou que la communication soit bonne, mais juste dire que tu n'es pas le seul ou la seule survivante dans cet espace. Et le pire, un ping qui répond peut masquer une latence énorme, des pertes de paquets et un service inaccessible. Le ping est bloqué, mais notre service est fonctionnel. Nous allons pinguer ping, github.com. HTTPS. On va pinguer. OK. github.com. Voilà. On vérifie en premier si le service était fonctionnel. Oui. Mais quand nous essayons de faire le ping, nous nous trouvons face à quoi? Le serveur parle, mais pas en XMP. Alors, un vrai test réseau C, Threshold, NC, Telnet, Curl. Nous allons passer à notre troisième exemple. Tracer le chemin de la conversation. Où ça ralentit, où ça bloque. Nous allons faire Tracer sur Google 8.8.8.8 et nous allons voir le résultat. Détermination de l'itinéraire vers DNS Google avec un maximum de 30 sauts. C'est quoi un saut? Bon, je pense que c'est à vous de décider si je dois le faire comme vidéo. Vous parlez des sauts, des TTL, des time out, destination reachable. Je vous ferai une vidéo complète pour le dimanche qui arrive de ces termes que nous exploitons à tout moment dans le monde
du routage et du réseau. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on en parle dans les prochaines vidéos. Je pense que ça serait une bonne option. Qu'en dites-vous? Alors retiens ceci. Le ping ne te dit pas, ne te dira jamais si le réseau fonctionne. Mais ce qu'il te dit, c'est que quelqu'un répond à ton bonjour. Le ping se base sur une machine, mais le F-ping se base sur le réseau. En d'autres termes, le ping cible une maison, mais le F-ping cible tout le quartier à la fois. Si tu fais réseau et tu es dans le monde cyber, n'oublie pas de partager, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des vidéos arrivent. L'itinéraire déterminé, nous avons, pour arriver à Google, nous avons traversé une majeure partie de 10 routeurs. Donc, chaque saut est un interlocuteur. Le silence ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas, car il y a encore beaucoup qui se trompent. Ciao. Abonne-toi si tu as aimé, partage et active la cloche pour ne rien rater. Ciao.